Hello les photographes! Si tu as plein de projets photos en tête et notamment des projets photos qui impliquent des animaux et notamment des animaux de compagnie type chat, chien, chevaux, lapins, hamsters, serpents, bref, tout ce que tu peux trouver chez des particuliers. Alors je vais te donner 7 étapes à suivre pour réussir tous tes projets photos avec tes animaux. C'est parti! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. Alors il faut savoir que j'ai toujours mille et une idées de thèmes photos dans la tête. J'ai plein d'envies, plein de projets, plein de choses à faire en photographie. Mais c'est pas toujours facile de monter des projets photos et surtout de les réussir et encore plus quand ça concerne des animaux de compagnie. Donc je vais te donner 7 astuces et surtout 7 étapes à suivre pour réussir tes projets photos. C'est parti! Avant de devenir un projet, tu as des idées. Tu peux en avoir 2 comme tu peux en avoir 10 millions. Dans tous les cas, ce que je te conseille, c'est de toutes les noter. Dès que tu as une idée, un truc qui te traverse l'esprit, peu importe où t'es dans le métro, t'es sur ton canapé en train de regarder un film ou de lire un livre ou tu vois un truc passer, tu dis tiens, ça serait une bonne idée ce truc-là, note-le. Note toutes tes idées quelque part. De mon côté, j'utilise l'application Trello que je trouve super utile pour noter toutes ces idées. Donc j'ai ma sorte de bucket list, elle est sur mon ordinateur, c'est synchronisé avec mon téléphone, donc je peux noter n'importe où toutes mes idées. Et si après je veux aller plus loin avec ces idées-là, il suffit que je glisse mes cartes d'un endroit à l'autre pour les transformer. Pense à noter vraiment toutes tes idées, même les plus farfelues, même si ça te paraît complètement beaucoup trop ambitieux et que tu te dis j'arriverai jamais à faire ça. Note-le quand même, parce que même si aujourd'hui, au moment où tu le notes, tu n'as pas les moyens de réaliser cette idée, peut-être que dans quelques années ou dans quelques mois, quand tu vas retomber sur cette liste, tu vas te dire tiens, j'ai peut-être progressé ou j'ai peut-être des filons, des connaissances et peut-être que maintenant je peux y arriver. Ensuite, c'est bien d'avoir des idées, mais il va falloir commencer à les transformer en projets. Évidemment, tu vas pas forcément réaliser toutes tes idées, surtout si tu en as beaucoup, si tu es comme moi, un peu à aller dans tous les sens. Il va falloir commencer à se canaliser et à se dire ok, je prends cette idée-là et j'essaye de la faire à fond. Pour transformer une idée en projet, il va falloir s'organiser. Donc déjà, ce que je te conseille, c'est de prendre un papier et de noter ton idée précisément. Vraiment l'englober dans ok, comment je m'y prends, qu'est-ce que je veux vraiment faire. N'hésite pas non plus même à faire des croquis, à faire des planches où tu vas aller chercher des inspirations par là, que ce soit en termes de colorimétrie, de scène. Enfin voilà, peaufiner ton idée jusqu'à ce qu'elle mûrisse pour donner un projet peut-être un peu plus complet et complexe. Et à ce moment-là, tu vas commencer à te demander quel type d'animal il me faut, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'humains sur mes photos, quels accessoires je vais potentiellement avoir besoin, les lieux que je vais devoir trouver, le type d'ambiance que je vais vouloir et commencer déjà à anticiper aussi par rapport au matériel photo que tu vas avoir besoin pour réaliser cette idée. Attention à la faisabilité de ton projet. Si par exemple ton but c'est de faire une photo avec 50 dalmatiens dans un cabaret avec de la moquette rouge, je pense que c'est très difficile à réaliser, ou en tout cas il faudra t'armer de beaucoup de patience pour réunir ton armée de dalmatiens et trouver un propriétaire de cabaret à moquette rouge qui acceptera le défi. Idem si tu veux faire une photographie de chevaux dans la galerie des glaces à Versailles, je pense que tu as besoin de beaucoup de notoriété pour avoir les autorisations de le faire. Après, qui ne tente rien n'a rien. La troisième étape, ça va être celle de sélectionner l'animal dont tu auras besoin ou les animaux dont tu auras besoin. Souvent, tu vas choisir l'animal par rapport à son esthétisme, tu as une idée précise du look, en tout cas du style d'animal que tu veux, mais il va falloir aussi que tu t'intéresses un petit peu à son caractère pour le bien du shooting. Pour moi, les renseignements minimum que tu dois avoir, c'est d'abord son âge. S'il est très jeune, il va peut-être être difficile à canaliser. S'il est très vieux, il faudra peut-être le ménager, peut-être pas lui faire crapahuter 3 heures dans la forêt. Enfin voilà, et renseigne-toi déjà sur son âge et ses capacités physique. Ensuite, interroge-toi sur son comportement. Est-ce qu'il est plutôt sociable? Est-ce qu'il est peureux? Est-ce qu'il est très craintif? Est-ce qu'il est joueur? Est-ce qu'il est gourmand? Tout ça, ça va t'aider à anticiper le shooting et à mieux le préparer. Si par exemple, il a très peur des inconnus, ça va être difficile de le faire poser avec des humains qu'il ne connaît pas. Ou en tout cas, il va falloir un petit temps d'adaptation. Surtout, interroge le propriétaire de l'animal sur toutes ses craintes, quelles qu'elles soient. Que ce soit par rapport à des objets, par rapport à des bruits, par rapport à des lieux, par rapport à des personnes ou d'autres animaux. Il faut que tu sois au
courant de comment ils se comportent dans ces cas-là. Si ton but c'est de réunir plusieurs animaux qui ne vont pas se connaître, fais très attention à ce que l'entente se fasse correctement et que ça ne part pas en bagarre générale. Idem, si l'animal est craintif, s'il a peur de certains bruits, s'il a peur des foules, s'il a peur des gens qu'il ne connaît pas, tu vas peut-être éviter d'aller sur un lieu où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de bruit, par exemple dans un centre-ville un samedi après-midi, et tu vas peut-être plutôt privilégier un endroit calme, type forêt ou type lieu abandonné, un endroit où il y a peu de passage. C'est bien mon chien. Oui, mon chien. Oh, oui, t'es pauvre. Ensuite, renseigne-toi bien sur son état de santé, parce que s'il a des soucis particuliers, tu dois le prendre en compte pour ta séance, pour que tout se déroule correctement. Par exemple, si l'animal est sourd ou aveugle, tu n'auras pas tout à fait les mêmes difficultés lors du shooting que s'il est en parfaite santé. N'oublie pas de prendre en compte la spécificité de la race de l'animal que tu vas sélectionner. Par exemple, il y a certains chiens qui ne supportent pas l'humidité et le froid, donc il va falloir le prendre en compte. Idem pour certains chiens ou certains chevaux qui ne supportent pas du tout le chaud. Donc par exemple, mon malamute, je ne l'emmènerai pas en shooting à midi à Marseille en plein été. Et de façon générale, fais très attention à la météo. Si tu as des températures extrêmes, que ce soit dans le froid ou dans le chaud, fais quand même très attention à ce que ce soit supportable pour l'animal. Et enfin, renseigne-toi sur les ordres qu'il connaît, qu'est-ce qu'il sait faire. Est-ce qu'il sait faire quelques tours? Est-ce qu'il est très obéissant? Est-ce qu'il est capable de tenir en place? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un peu une petite tornade? Ça aussi, ça va conditionner le shooting et comment va se dérouler la séance. Ensuite, il va falloir que tu définisses le lieu, déjà en fonction de l'ambiance que tu veux, mais aussi par rapport aux caractéristiques de l'animal que tu as choisi. Toujours pour qu'il soit un minimum à l'aise dans l'environnement. Donc le lieu, tu vas le choisir vraiment par rapport à ça. N'hésite pas à faire un repérage du lieu avant la séance, parce que des fois, tu vois des photos sur internet où tu te fais une idée d'un lieu et quand tu vas sur place, ça a peut-être changé. Tu as des éléments, par exemple des poubelles ou des poteaux électriques qui s'y sont mis, si c'est en travaux. S'il y a un événement prévu aussi sur le moment, si tu as des affiches, bah, c'est bien de le voir avant. Et des fois, tu vas te rendre compte que à l'heure où tu veux faire ta séance parce que la lumière sera la bonne, à ce moment-là, peut-être que le soleil sera derrière un arbre ou enfin voilà. Peut-être que finalement, ça va pas être ce que tu auras besoin. Donc à moins que tu connaisses parfaitement le lieu où tu vas shooter, je te conseille de faire le repérage avant. La cinquième étape, ça va être de choisir la date et l'heure. Donc déjà en fonction de l'ambiance que tu veux donner, si tu vas être en lumière naturelle, peut-être qu'il y a certaines saisons qui vont mieux s'y prêter que d'autres. Tu vas aussi choisir en fonction de la lumière, donc regarde bien les heures de coucher et de lever de soleil en fonction de la lumière que tu veux et pour bien choisir l'heure du shooting. D'ailleurs, je te conseille l'application Sun Locator Lite. Je te mets le lien en description pour la télécharger pour Android et je crois que ça existe sur iOS aussi. Et c'est une application qui va te donner précisément le positionnement du soleil, à quelle heure il commence à se lever, quelle heure il se couche, les heures bleues, les heures dorées. T'as aussi les positionnements et les formes de la lune, ça peut toujours servir. C'est en tout cas l'application que j'utilise. Évidemment, il faudra bien que tu surveilles la météo quelques jours avant jusqu'au jour J pour t'assurer que il va pas pleuvoir des cordes parce que bon, un animal tout mouillé, c'est peut-être pas ce que tu veux. La sixième étape, ça va être de choisir ton matériel, que ce soit ton matériel photo, c'est-à-dire bien choisir ton boîtier, l'objectif dont tu vas avoir besoin en fonction des perspectives que tu veux. Par exemple, je te renvoie à mon article sur les perspectives en description, mais aussi par rapport aux lumières que tu vas potentiellement amener ou aux réflecteurs en fonction du lieu que tu as choisi par rapport à ce qu'a donné ton repérage. Tout ça, il faudra l'anticiper pour avoir le moins de surprises possible et être le mieux préparé possible. Et enfin, la septième et dernière étape, c'est de penser à tous les accessoires dont tu vas avoir besoin le jour du shooting. C'est bien sûr ton matériel photo, mais c'est aussi des jouets, des friandises, voire des harnais ou des éléments de décor pour l'animal. Ça peut être aussi plein de petits effets, des fumigènes, des poudres, des plumes, des costumes si tu as des humains par exemple, ou même pour l'animal. Tout ce qui va te servir pour monter ta scène, ton projet photo et mettre en scène ton idée. Et petite astuce supplémentaire non négligeable, si tu shootes en extérieur, l'animal peut être très vite tenté, surtout si c'est un chien ou cheval, de se rouler dans la gadoue. Et dans ces cas-là, tu es très content d'avoir sur toi une brosse et une serviette pour au moins limiter les dégâts et pas avoir à repousser la séance le temps de renettoyer l'animal. Bon, évidemment, si c'est un samoyède blanc ou un cheval bien blanc ou un chat tout blanc qui se roule dans la gadoue, t'auras beau avoir une serviette, ça va peut-être pas aider. Mais je te conseille vraiment d'avoir au moins ça sur toi, ça peut toujours servir, ne serait-ce que la petite brosse si jamais il y a des trucs qui s'agrippent dans les poils, etc. Et pense t'amener aussi un petit sac poubelle au cas où pour jeter tes déchets et laisser tous les lieux propres toujours. Et éventuellement y mettre la serviette très sale si jamais tu as besoin de t'en servir.
Voilà, avec ces 7 étapes, normalement, tu as de quoi réussir tes projets ou en tout cas tenter au mieux de les réussir. Donc tu vois qu'on parle énormément de préparation, je n'ai d'ailleurs parlé que de ça. Donc vraiment pour préparer un shooting avec un animal, tout est dans le nom, c'est beaucoup de préparation. Plus tu vas préparer, plus tu vas être précis dans ta préparation et mieux le shooting va se passer, plus tu seras prêt à n'importe quelle éventualité. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à t'abonner, à activer la petite cloche. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la photographie animalière. Je te dis porte-toi bien, fais plein de photos et ciao.